Et bonjour à tous, on se retrouve au jardin pour la petite plantation. Alors évidemment c'est un jeu de mots par rapport à ma vidéo d'il y a une semaine, la grande plantation. La pression des limaces a fortement diminué, je pense qu'on est arrivé au bout, même si j'ai encore quelques dégâts. J'ai encore à l'instant là enlevé une courge qui s'est fait dégommer. Mais bon, ça c'est largement réduit, donc je vais commencer à implanter vraiment tout ce qui me reste dans la serre à mettre au jardin. Et puis ben voilà, c'est parti, on va planter tout ça. Alors parmi les premières choses que je peux vous montrer, eh ben, c'est la rizière ma foi qui se porte bien. Je viens de remettre un peu d'eau là, de remonter un peu le niveau. Comme vous voyez, les grains là se portent bien. Donc ça suit son cours. Je suis plutôt confiant. Alors la première culture que je vais mettre au jardin, ça va être les haricots. Alors les haricots l'an dernier, j'avais essayé de les faire en pleine terre et c'était une catastrophe. Ils se sont fait dévorer et tout et tout. Donc cette année, j'ai choisi de les faire intégralement en godet. Ce qui fait que je me retrouve avec quand même pas mal de godets. Ça a bien marché. Donc je vais implanter ça en pleine terre. Donc il y a du haricot, c'est que du haricot nain, donc du haricot mange tout beurre, et puis également du haricot pour faire des grains, donc du haricot écossais pour faire du haricot sec. Allez c'est parti, je vais mettre ça en terre. Bon et donc là c'est tout l'intérêt d'avoir un sol extrêmement riche, bien préparé à l'avance, c'est que du coup j'ai pas de travail du sol à faire, hein, juste bon j'ai un peu désherbé, on va y avoir un peu de chien dans la plate-bande quand même, je pense pas que ça gêne trop pour la culture. Et l'idée là du coup c'est vraiment juste de prendre les plants, de faire un trou, d'écarter un peu le paillage là comme ça tout simplement. Voilà, je fais un trou, j'attrape mon petit plant, je le mets dedans, je tasse comme je peux, je referme le paillage. Après j'arrose un coup pour bien que la terre du godet se mélange à la terre du bac, et puis voilà, normalement j'ai juste à refermer un peu le paillage autour et c'est planté. Et là, le fait d'implanter des plants vraiment déjà suffisamment grands, ça permet d'avoir une couche de paillage vraiment épaisse. Et donc là, du coup, la plate-bande est vraiment toute prête. Il n'y a plus qu'à mettre les plants en terre. Par contre, du coup, on comprend bien que la plantation, c'est vraiment l'ultime étape du coup du jardinage. L'essentiel du travail, en fait, il s'est trouvé avant, dans la préparation du sol, de la plate-bande, son paillage, tout ça. Et qu'une fois la préparation des plants également, faire pousser les plants. Une fois qu'on en est arrivé là, en fait, c'est vraiment que tout le boulot a déjà été fait en fait. Donc cette culture de haricots est plantée. Alors j'avais beaucoup de plants, hein. Je trouve que c'est très serré, on va voir comment ça se passe. C'est un peu la première fois que je fais des haricots comme ça en godet, directement repiqués dans le paillage. Je sais pas trop si j'aime bien le repiquage. On va voir ça, c'est arrosé, repiqué, puis on va surveiller ça. Bon, comme on peut le voir, hein, les tomates ont bien récupéré de la grêle. Hein. Regardez celle-là, là, par exemple, comme elle est bien repartie. Donc même s'il y a quand même quelques taches sur certains plants, là, vous voyez, ces feuilles-là sont pas très jolies. Je pense que ça devrait quand même pouvoir le faire. Il y a même les premières fleurs qui arrivent, donc il va y avoir de la tomate. Alors la culture suivante, ça devrait être vite mis en place, hein, puisqu'il s'agit en gros des concombres. J'ai une dizaine de pieds, attendez que je calcule ça. J'ai 12 pieds de concombres à mettre en place dans cette plate-bande, donc là c'est pareil, hein, ils vont être plutôt serrés. Je me retrouve avec beaucoup de plants en fait cette année par rapport à l'espace de culture. Donc bon, j'ai plutôt tendance à préférer les serrer qu'en abandonner au bord de la route. On va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc je répartis les 12 plants, je pense en quinconce, dans la plate-bande. Ok, donc les concombres sont plantés. Et pour le tutorage, j'espère que vous apprécierez l'effort surhumain dont j'ai fait preuve pour pouvoir ressembler quand même à un permaculteur respectable. Alors que je me suis essayé à un tutorage tout de traviole. Pas asymétrique, hein, j'ai pas fait des lignes droites avec des grillages de travers. Donc bon bah voilà, je me fais un peu violence. Alors petite incise au passage, chose que je vois souvent dans les vidéos de jardinage ou sur les photos de jardinage des gens, c'est l'utilisation du coup de grillage ou de grillage en fer à souder, comme ça, avec du coup les pointes qui dépassent à la découpe, et je peux vraiment que vous inciter à les replier. Voilà, comme ça, pour éviter de vous faire mal. Parce que c'est tellement vite fait en fait de s'éborgner là-dessus ou de vraiment bien se faire mal, de glisser, de s'écorcher, ce genre de choses. Ça vous prendra 5 minutes à replier. Voilà. Et ça vous évitera bien des déconvenues, je pense. C'est pas la peine de prendre des risques. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur les dangers du potager. Parce qu'il y a moyen de se faire mal au jardin.
Donc il faut quand même faire attention à faire les bons gestes. Notamment ça là, sur les grillages pour tutorer, si vous repliez bien les pointes là. Voilà, c'était mon petit conseil. Là je suis devant ma plate-bande où j'ai semé des épinards avec ma gamine il y a quelques semaines, et puis ben, une fois encore rien n'est sorti. Donc là je change complètement de braquet. Les bacs remplis entièrement, intégralement de compost avec que du compost dedans. Ça marche très bien pour tout ce qui est solanacée, cucurbitacée, tout ça. Par contre, voilà, pour tout ce qui est crucifère, brassicacée, ce genre de trucs, j'ai l'impression que ça a quand même du mal à pousser. Donc là, je suis parti dans l'idée d'aller vraiment retourner profondément le sol pour faire remonter l'argile et puis mélanger du coup ce compost avec la partie minérale du sol pour ben voilà, que ça puisse pousser. Parce que là, ça fait 3 fois que je sème des choses dans cette plate-bande, enfin que des épinards hein, essentiellement, et que ça sort pas. Donc bon, voilà, je vais pas repartir sur des épinards, je vais partir sur betterave et côte de blette. Alors généralement, ça pousse quand même vachement mieux, ça côte de blette, j'ai jamais eu trop eu de soucis. Mais bon, voilà, je veux régler le problème une bonne fois pour toutes sur cette plate-bande-là, qui visiblement a vraiment mal été mélangée. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais rechercher profondément à la grelinette. Et là, l'idée, pour le coup, c'est pas de ne pas mélanger le sol. Là, justement, c'est bien de le mélanger, de tout remonter. Après, je vais tout touiller tout ça. Donc là, on est clairement en mode travail du sol au taquet. Et voilà, après, ben, je vais repiquer dedans. Voilà, typiquement ce que je remonte, du coup. On a une partie argileuse mélangée avec du compost. Et ça, c'est assez en profondeur. Donc ça s'est mélangé en profondeur. Je voudrais remonter un peu comme cette partie argileuse pour avoir de la terre également en surface. Et bon, là, on voyait du ver de terre partout. Et ça se casse vraiment très bien, hein, avec beaucoup d'aération. Donc voilà, l'idée, ça va être de remonter un peu tout ça pour que la couche de compost, les 5 à 10 cm de compost en superficie, se mélange un peu du coup à la terre. Et alors ça, c'est quelque chose d'assez général dont je me rends compte, c'est que les plates-bandes que je ne paille pas avec des tontes de gazon, de la paille naturelle, ce genre de choses, donc toute cette partie du jardin qui a vocation à accueillir du coup les petites graines, ce genre de choses, la couche de compost a tendance à se tasser, à faire une croûte. Et là, clairement, ces plates-bandes-là, je pense qu'il faut les mélanger à la main en fait. On peut difficilement faire du non-travail du sol à partir du moment où il n'y a pas un paillage permanent dessus. Et donc voilà, ces plates-bandes-là nécessitent un peu de travail régulièrement pour remélanger un peu tout ça, sachant que la croûte de battance va avoir tendance à se remettre régulièrement. On retrouve en fait les inconvénients du potager un peu à l'ancienne. Et voilà, un binage vaut 2 arrosages, hein. Donc c'est des plates-bandes qui vont demander plus de travail. Après, vous pouvez partir en mode paillage, mais moi je trouve que sur les petites graines, c'est quand même relativement compliqué. Donc bon, c'est un compromis à trouver, chacun fait un peu comme il le sent là-dessus. Voilà, la plate-bande a été retravaillée, elle est plutôt clean, mais bon, la terre reste quand même extrêmement très lourde, hein, quand j'appuie dessus, ça fait vraiment comme de la pâte à modeler. Donc je me demande quand même si elle s'est pas mélangée à l'argile du dessous, mais que voilà, la terre étant quand même très argileuse, elle aurait besoin d'être allégée. Bon, enfin voilà, j'ai du mal à me faire une religion sur mon problème là, sur cette plate-bande là. J'ai quand même tendance à penser que il faut que j'arrête de mettre du compost, de déchets verts, il y en a largement assez, la terre est extrêmement noire. Ce que je vais faire pour le prochain amendement, j'ai un poulailler au fond du jardin qui est un peu abandonné, qu'un jour je remettrai en état, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Et il y a un énorme chêne au milieu qui crache chaque année toutes ses feuilles au niveau du sol, et il y a une couche comme ça épaisse, voilà, d'humus mélangé avec de la terre très couscous, enfin, vraiment magique quoi, comme du sol de forêt. Je pense que je vais aller me chercher des grandes boîtes de ça et j'amenderai à l'automne avec ça, plutôt que de continuer à mettre du compost de déchets verts. Pour cette année, je vais peut-être changer un peu de braquet et je vais aller me chercher ça que j'ai gratuitement au fond du jardin. Bon, ça va demander plus d'huile de coude que de juste aller chercher une remorque à la plateforme, mais je pense que la terre n'en sera que meilleure. Alors donc voilà ce que nous allons planter, donc de la blette. Alors la question que je me pose aussi également là-dessus, c'est que les feuilles ont beaucoup blanchi. Elles étaient très vertes, très belles, je les ai sorties de la serre. Je les ai mises au soleil, et moi je pensais que dans la serre en fait elles étaient quand même un peu sous les effets des UV, hein. Puis visiblement la serre a l'air de les protéger des UV, parce que quand je les ai mises au soleil, visiblement elles n'étaient pas habituées et elles ont été un peu abîmées. Elles vont quand même repartir, les feuilles centrales sont jolies, mais bon c'est quand même, ça m'a surpris, hein, le fait que ça, ce genre de
de couleur, là je pense que c'est quand il y a eu une trop forte exposition au soleil pour une plante qui n'était pas habituée. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Bon, enfin bon, ça va pas empêcher que ça repousse, ce que vous voyez au milieu là, c'est quand même très vert. Ça a juste peut-être un peu retardé la culture. J'ai la même chose au niveau des betteraves. Et alors les betteraves, elles sont encore dans leurs petits alvéoles d'origine, je les ai pas repiquées, donc pour le coup il est vraiment temps que je les mette en terre. Alors donc c'est parti, je vais mettre tout ça là-dedans. Donc là encore j'ai beaucoup de plants, donc tout ça va finir très serré, j'ai l'impression. C'est l'intérêt d'avoir un sol riche, c'est que la contrainte ne se fait pas au niveau du sol, pour ce qui est de se nourrir, elle se fait à la rigueur au niveau de l'exposition au soleil, donc la capacité à capter la lumière. Et c'est la seule compétition qui se fait entre eux, parce qu'au niveau du sol, il est suffisamment meuble et riche pour pouvoir accueillir des plantes serrées en fait. Voilà, la plate-bande est plantée. Je vais attendre la fin de journée pour arroser parce que là on va arriver vers midi et je voudrais pas mouiller le feuillage sous le cagnard direct juste après les avoir plantés. J'ai peur voilà, qu'elles blanchissent encore plus et brûler encore plus le feuillage. Donc je vais attendre la soirée pour les arroser. J'espère que ça va marcher. La terre est vraiment très gadouillou. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu comme vraiment de la patasse, de la pâte à modeler un peu mouillée. Donc j'espère que ça va fonctionner. Puis il va falloir que j'amende un peu ces plates-bandes là pour obtenir quelque chose de plus agréable au toucher, de moins bouillassou. Bon là on voit bien que la pression des limaces est terminée parce que les salades que j'avais implantées en terre, elles n'ont pas bougé. Et j'en ai 4 autres là, elles ont 4 nouvelles copines là qui vont aller les rejoindre, sûrement ici là dans le trou là. Allez, je plante ça. Et donc la petite plantation continue avec les courges. Alors on a du coup de la courge d'Albenga, du butternut, de la pastèque, du melon, ça c'est un petit melon. Et voilà, c'est parti pour aller sur la deuxième bâche de courge, plus une que j'ai à remplacer, là qui a quand même été mangée, donc j'ai quand même eu un dernier dégât de limace, une courge voilà qui a été perdue, je pense que c'était l'arrière-garde des limaces qui s'en est occupé. Et donc ça va être du coup la deuxième bâche là qui va être plantée. Je pense que j'aurai pas de quoi planter toute la bâche, donc du coup il va me rester quelques trous. Je vais voir après, là par exemple j'ai des pots où j'ai plusieurs plants dedans, donc je vais voir si je peux pas les séparer. Et voilà, ça va partir là-dedans. Et donc la deuxième bâche de courge est en place. Alors là c'est l'inconvénient de faire ses semis soi-même, c'est qu'on choisit pas forcément ce qu'on plante du coup, parce que j'ai fait pas mal de melons et de pastèques, et de tous les melons que j'ai plantés finalement ils se sont fait manger par un petit campagnol, donc je n'ai qu'un melon du coup de planter là ici. Et par contre j'ai 5 pastèques. Donc si les pastèques marchent bien, à mon avis on va en avoir beaucoup. Et donc c'est la première fois que je vais tenter de faire des melons et des pastèques sur bâche trouée. Jusqu'ici j'avais essayé d'en faire mais j'ai jamais réussi à en avoir, il faisait pas assez chaud et je me dis que peut-être qu'avec la bâche ça va marcher. Donc on va essayer ça et puis ça sera intéressant de savoir si j'arrive à avoir des melons et des pastèques. Et donc il y a également du butternut, de la courge d'Albenga et voilà, c'est essentiellement ça. Et donc là j'ai déclenché mon arrosage automatique et c'est un vrai bonheur là de voir tous les petits plants se faire arroser tout seuls.
Ça coule au pied de chacun là. Regardez ça. C'est vraiment super. Je suis vraiment hyper content de cette installation là. Voilà, tout ce petit monde se fait arroser gentiment. Avec mon système du coup de goutteurs témoins là avec l'arrosoir. Et puis une fois que l'arrosoir sera bien plein, je pourrais en déduire qu'il y aura eu à peu près l'équivalent. Enfin, c'est à peu près, hein, c'est approximatif. Sur les autres plans. Alors le long de la clôture, derrière les tournesols, j'ai rajouté également 4 cosmos que je pourrai accrocher à la clôture une fois qu'ils vont bien pousser. Alors du côté de mon petit coin là où je mets les plantes japonaises, donc là il y a un hortensia, d'ailleurs qu'il va falloir que je lui mette une ombrière parce qu'il est vraiment en plein cagnard, un camélia et là une glycine du Japon. Alors là-bas j'avais du coup planté la Christophine et j'ai rajouté également 2 petites capucines qui vont pousser le long du grillage, ça va être joli. Alors du côté de cette petite plate-bande aromatique là qui est du côté de notre cuisine, donc là on est assez loin du potager. Voilà, c'est pour ceux qui n'auraient jamais vu, voilà à quoi ça ressemble un persil au bout de 2 ans. Quand il s'apprête à faire des graines. On comprend pourquoi les graines de persil sont vraiment pas chères. Parce qu'il y en a vraiment énormément. Et vous voyez la touffe en bas là. Hop, je vous montre ça. Donc là l'enjeu ça va être d'enlever ce gros machin, hein, puisque moi j'en ai pas l'usage. Et également une camomille là, qu'on vient de récolter les fleurs là. Bon il reste un petit peu, mais enfin d'enlever l'essentiel. Et puis du coup de remettre à la place, nettoyer un peu la plate-bande et puis de remettre à la place du persil tout neuf là, que j'ai fait pousser en godet. Et puis pareil des plants de basilic. Allez, je me lance là-dedans. Alors le travail est terminé, la plate-bande est en place. J'ai enlevé le persil là, vous voyez. J'en ai replanté du neuf de cette année, ainsi que du basilic. Alors c'est très serré, mais j'ai vraiment énormément de plants cette année. Ça a marché du feu de Dieu mes semis. Donc du coup, voilà, je sers beaucoup. Dans ces 2 jardinières là, c'est des graines qu'on a achetées sur Wish, enfin que ma femme a achetées sur Wish. Alors voilà, avec les images qu'on peut avoir sur ce genre de site chinois avec des fraises magiques qui sont violettes et puis des fleurs absolument hallucinantes. Bon, je pense qu'en fait on a juste planté du trèfle, hein, bon, on verra bien. Et bon, ça doit être quand même un peu du trèfle un peu spécial là. Par exemple celui-là, je vois là, c'est Blue Pearl quelque chose. Donc on va voir un peu ce que c'est. Et voilà, c'est arrosé, c'est installé. Il n'y a plus qu'à laisser pousser. Et donc dans les nouveautés de cette année que j'ai encore jamais trop fait au jardin, c'est la patate douce. J'ai acheté un plant en jardinerie, donc il va aller se mettre entre la Christophine et la glycine, hein, toujours pareil du côté de mes plantes japonaises. Et puis voilà, je vais la mettre là, ici, elle va être très bien. Donc c'est vraiment une culture que je découvre, on va voir comment ça se passe. Et voilà, on commence à arriver sérieusement au bout de la plantation. Vous voyez, là je suis dans la serre, il reste plus grand chose. Bon, il me reste le riz, mais a priori je vais pas en faire grand chose, je pense. Donc les poireaux, je vais attendre encore qu'ils grossissent un peu, mais alors l'un de vous m'a donné un super conseil en fait, c'est comme j'ai plus de place au jardin là, ça serait du coup de les mettre, les implanter entre les tomates, donc ce serait peut-être pas une mauvaise idée, donc je vais voir pour faire ça. Donc il me reste plein de plants de poivrons, d'aubergines, de piments, alors ça c'est pareil, je sais pas trop quoi en faire, et puis en même temps ils sont pas super beaux non plus. Donc bon, je vais laisser là encore un petit moment, je vais voir. Donc ça a assez demi-raté, et puis mon petit pack de rechange sur les tomates au cas où, donc celui-là je le garde bien au chaud de côté. Et donc voilà, la serre est quand même pas mal vide, et je vous montre le potager. Voilà, c'est plutôt sympa, je suis vraiment content. Alors j'ai fait des jardinières également là devant la rizière, avec ce qui me restait de fleurs, du coup les marguerites et les lupins qui me restaient, de basilic également. Et regardez ça, c'est joli hein. Et donc on arrive fin mai, tout le potager est en place, ça fait vraiment plaisir. On voit plus de bâches. Regardez ça comme c'est beau. Hop, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Bon là on voit une bâche. Mais voilà, je suis vraiment content de moi. Du bon boulot, c'est bien parti. Ça a l'air d'être passé quand même pas mal au travers de la grêle. Je pense qu'on va réussir à gérer le mildiou, enfin j'espère. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.